Bonjour tous, je m'appelle Ngandou Etienne de El Agrico. El Agrico est une coopérative agricole qui a été formée en février 2019, cette année donc, par un groupe d'Africains qui veulent contribuer au développement de l'agriculture et l'élevage en République démocratique du Congo et en Afrique en général. Si vous êtes anxieux de connaître le programme de formation gratuite en agriculture et élevage, lequel programme va offrir El Agrico en février 2020, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la structure de la formation que El Agrico va donner à ses membres, c'est-à-dire ceux qui se seront enregistrés en envoyant justement un message à info@elagrico.co.za et vous recevrez un formulaire d'enregistrement que vous allez remplir et renvoyer à la même adresse, c'est tout. Maintenant, entrons en matière. Notre programme de formation est fait de cette manière. Nous avons choisi 20 projets, 10 projets en agriculture et 10 projets en élevage. Ces 10 projets en agriculture et 10 projets en élevage font 20 projets qui sont 20 opportunités. Je veux dire, ce sont 20 opportunités parce que même si vous suivez un seul module ou vous suivez une formation sur un seul projet, vous êtes capable d'évoluer vous-même. Vous êtes capable d'évoluer en coopérative, vous avez le savoir-faire en la matière. Et ces 20 projets, ces 20 opportunités représentent aussi 20 problèmes que l'agriculture a en République démocratique du Congo et en Afrique en général. Alors, quel est ce programme? Premièrement, au premier module, nous avons l'analyse du sol pour la culture en République démocratique du Congo. Le sol, c'est un facteur très important, ensemble avec le climat. Ce sont les deux facteurs qui concourent à la croissance de la plante. C'est ainsi que sous ce chapitre, nous aurons un aperçu sur les climats de la République démocratique du Congo et en passant aussi par les autres climats en Afrique et partout au monde. Et puis, nous aurons aussi à déterminer ou à passer en revue les zones de production qui ont été tracées depuis très longtemps et que ne sont pas connues. Et aujourd'hui, nous allons aussi voir si il y a moyen de créer d'autres zones de production qui pourront être annexées aux autres zones de production du temps belge. En plus de cela, nous allons étudier les types de sols qui sont représentés en République démocratique du Congo. Nous allons aussi passer par la composition du sol, les éléments nutritifs du sol, comment le connaître et comment ameubler un sol. Nous allons aussi étudier le sol en comparaison avec les cultures. Quelle culture vaut mieux pour telle sorte de sol? Voilà. Au module numéro 2, ce sera la fabrication et l'utilisation des engrais. Les engrais, nous avons deux sortes d'engrais, organiques et les engrais minéraux. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur cette histoire d'engrais. Nous allons devoir savoir comment
différencier ces deux types d'engrais, comment pouvons-nous fabriquer, comment allez-vous fabriquer les engrais organiques et comment allez-vous les utiliser en même temps avec les engrais chimiques? Faut-il utiliser les engrais organiques seuls ou bien faut-il les utiliser en mixage avec les engrais minéraux? Et quelles sont les conséquences après l'utilisation des engrais en agriculture et comment les conserver? Voilà tout pour le deuxième module. Le troisième module est sur les outils agricoles. Là, nous voyons les outils modernes et les outils semi-modernes. Nous savons que ce sont les outils qui aident à la production maximale. Aujourd'hui, nous savons bien que l'agriculture en Afrique a des problèmes parce que les outils utilisés ne sont pas appropriés ou bien il n'y en a pas du tout. Alors, sous ce chapitre, vous serez exposé à différents outils, vous allez les reconnaître et savoir leur utilisation en agriculture. Et en plus, vous serez à mesure de choisir un outil en rapport avec la culture que vous faites et aussi en rapport avec le sol que vous allez utiliser pour la culture. Et enfin, vous allez aussi étudier les dangers que représente l'utilisation de ces instruments ou bien ces outils en agriculture. Au quatrième module, nous allons vous présenter les techniques d'irrigation. Vous allez apprendre les systèmes d'irrigation et les méthodes d'irrigation et comment installer ces systèmes. Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs systèmes. Vous serez à mesure d'en choisir les moins coûteux et les moins efficaces. Et quelles sont les conséquences lorsque vous utilisez l'eau pour irriguer les plantes? À quelle fréquence et à quelle heure? Quand? Donc tout ça est très important pour vous en tant qu'agriculteur. Au chapitre 5, nous aurons une étude sur les filières et la rotation des cultures. Nous savons que les plantes sont groupées dans des filières. Par exemple, je commence avec la filière des céréales où nous retrouvons le maïs, le sorgho, le millet, le riz. Ce sont les céréales sont des aliments de base. Alors, nous allons étudier comment planter ces céréales, comment le maintenir, comment les moissonner et comment les conserver. Nous allons passer aussi à l'étude de la filière de légumineuses, par exemple les haricots et les soya, en connaître plus sur leur demande dans le sol, quel est l'apport que les légumineuses ont au sol. Ensuite, au troisième volet, nous allons voir les végétaux tels que les carottes, les tomates, les choux et tout consort, comment les cultiver et comment aussi les conserver. Au quatrième volet, nous allons voir la filière des tubercules. Les tubercules, c'est un groupe de plantes comme le manioc, le taro et les patates douces, les patates, et voir de quelle manière elles peuvent être cultivées parce que toutes ces plantes ont leurs recommandations et elles ont aussi un climat approprié auquel il faut vraiment s'habituer dans leur culture. Voilà, au sixième volet, cinquième plutôt, nous voyons les arbres fruitiers. Il y a plusieurs arbres fruitiers que nous connaissons, les goyaviers, nous voyons les citronniers, les manguiers, les orangers, les avocatiers. Vous savez bien que les fruits sont très importants dans l'alimentation humaine et que nous voyons que parmi ces fruits, il y en a
dont la nécessité de les avoir est en train d'augmenter. C'est le cas de l'avocat. L'avocat est recherché partout dans le monde et c'est une plante euh, vraiment équatoriale. Alors, le Congo serait vraiment un lieu de préférence pour la production des avocats dans le monde. Et nous étudierons comment les conserver, nous étudierons comment les planter et comment les maintenir. Au sixième volet, nous avons les plantes commerciales telles que le thé, le café, le cacao, les VA. Donc, ce sont des plantes qu'on cultive pour l'exportation. Le Congo a été l'un des grands producteurs de toutes ces plantes et les opportunités sont encore là. Nous allons passer en détail sur toutes ces filières. Il y a le septième volet qui sera les oléagineux. Les oléagineux sont des plantes qui produisent de l'huile, par exemple les arachides et le palmier à huile. Voilà encore une section très très importante parce que l'huile est en demande dans le monde. Et je vous rappelle que le Congo était parmi les grands producteurs de l'huile de palme. Huitième volet, c'est le programme de rotation des cultures. Au vu de toutes ces cultures, il y a un programme de rotation qui va vous permettre de planter une filière, les plantes d'une filière après une autre. Parce qu'il y a un ordre bien précis pour que le sol ne soit pas épuisé, pour que la production maximale soit maintenue. Nous allons voir tout ça. Voilà, le module 5 est terminé. Nous passons au module 6. Le module 6, c'est la conservation et le stockage des produits agricoles. Vous savez que lorsque un produit est présent sur le marché et qu'il est apprécié, acheté, voilà, il donne la valeur à l'agriculteur. Donc un produit qui ne donne pas de la valeur à l'agriculteur annule tout l'effort, tout le travail que l'agriculteur a fait. C'est ainsi que nous allons étudier les méthodes de conservation des produits parce que parmi ces produits, il y en a qui sont des produits qui sont périssables, qui ne peuvent pas rester beaucoup de jours, mais quand même, nous allons étudier des méthodes pour pouvoir augmenter la durée de leur vie dans les rayons. Nous allons aussi étudier les différentes durées de conservation de ces produits et nous allons aussi étudier les risques d'une mauvaise conservation des produits agricoles. Et ensuite, nous allons consacrer du temps à comprendre la structure silo. Le silo, c'est un grenier où on garde les grains, par exemple le maïs, les céréales en général et des autres grains aussi, parce que notre pays est en disette de céréales. Alors, il faut que les agriculteurs puissent avoir une possibilité de pouvoir garder leurs grains dans des petits silos qui sont confectionnés selon leur production afin de les vendre au moment où le produit a une valeur ajoutée. Alors ça c'est un chapitre très important concernant les céréales et l'agriculteur ne doit pas être forcé de vendre son produit parce qu'il n'a pas où le mettre. C'est un chapitre important. Et ce chapitre va finir le module 6. Nous allons au module 7. Le module 7, c'est la fabrication et l'utilisation des insecticides naturels contre les parasites des plantes. Vous savez bien qu'il y a un grand problème dans le monde aujourd'hui avec l'utilisation des insecticides qui à la fois détruisent les insectes importants et à la fois ces produits sont très négatifs sur le développement humain. Parmi eux, il y a des produits cancérigènes. C'est pourquoi l'agriculture que nous voulons faire
en République démocratique du Congo et en Afrique, c'est une culture, une agriculture pour conserver l'environnement. Donc, vous allez apprendre à fabriquer les engrais naturels et savoir leur utilisation. Vous allez aussi étudier comment utiliser les insecticides ou pesticides commerciaux. Parmi eux, il y a une liste de ceux qui peuvent être encore utilisés et ceux qui ne peuvent pas être utilisés. Nous allons étudier l'impact de tous ces pesticides naturels ou commerciaux sur l'organisme humain et l'organisme animal. Au module 8, vous allez apprendre la culture hydroponique. Ici, nous voyons une culture moderne, une culture urbaine qui est appliquée là où il n'y a pas beaucoup de surface, qui est appliquée là où on veut éviter les intempéries du climat, les caprices du climat. Alors on cultive les plantes dans l'eau et on n'a pas besoin de sol. Ces plantes seront suspendues dans l'eau et cette eau contient des engrais en solution ou bien des engrais liquides. C'est une étude très nécessaire parce que le monde est en train d'évoluer en direction de la culture hydroponique. Vous allez apprendre différents systèmes hydroponiques et puis savoir quels sont les avantages et les désavantages de ce système. Et en plus de cela, vous allez aussi apprendre ou connaître la liste de produits ou des plantes qui sont utilisées dans la culture hydroponique, parce qu'il y a des plantes qui ne peuvent pas utiliser dans la culture hydroponique. Vous aurez aussi à étudier comment faire des solutions liquides, parce que c'est très important de connaître ça, et surtout que ces plantes ne sont pas dans le sol et ils doivent être nourris avec une solution que vous allez vous-même préparer sans beaucoup de soucis. Au module 9, vous allez apprendre l'utilisation de l'énergie solaire en agriculture et élevage. Ici, nous savons bien que la République démocratique du Congo a des difficultés dans le domaine d'énergie. Il y a bien des projets qui sont déjà en cours, mais ces projets peuvent prendre du temps. Cela peut aussi freiner l'implantation de la coopérative. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il était bon de faire appel aux spécialistes qui peuvent nous aider aussi à nous enseigner comment installer les systèmes solaires qui utilisent les panneaux solaires et l'utilisation de filtres à eau solaire pour l'irrigation. Alors, je pense que ça c'est très important parce que nous avons des rivières, nous avons des sources d'eau, mais on ne sait pas les transporter pour l'irrigation des plantes. C'est un problème réel. Et ici, nous allons étudier comment utiliser cette énergie en agriculture, pour le développement de la culture, comment entretenir ce système solaire et comment l'utiliser à bon escient. Voilà, le module 9 est terminé. Nous allons au module 10, le dernier pour aujourd'hui. C'est la fabrication des jus à partir de produits locaux. Ici, nous savons qu'il y a beaucoup de produits locaux qui sont perdus, qui vont pourrir, les mangues, les oranges, les citrons. Nous allons essayer de connaître les différents matériels de fabrication du jus et comment on extrait le jus et comment on conserve le jus
afin que ces produits ne puissent pas être perdus et qu'ils puissent être récupérés afin de pouvoir manufacturer un jus ou des jus, différents jus qui peuvent être mis sur le marché, sachant bien que il y a des régions, il fait très chaud. Je pense que la fabrication du jus serait aussi un bon business pour un agriculteur. Voilà pour aujourd'hui, je ne voudrais pas faire cette vidéo très longue. À la prochaine occasion, on va vous présenter aussi le squelette de la formation en élevage sur 10 modules. Alors, si ce programme vous intéresse, nous vous prions de pouvoir vous enregistrer avec Elagrico en envoyant un message à info@elagrico.co.za pour le cours qui va commencer en début de février 2020. Je vous remercie. Au revoir.